Le matin du 11 juin 2021, des caméras de surveillance à travers Wembley à Londres ont capturé une femme marchant avec une grande valise bleue. À première vue, ces images semblent totalement ordinaires. Pourtant, elles allaient bientôt devenir une preuve essentielle dans l'un des crimes les plus brutaux de l'histoire récente de Wembley. L'incident a commencé dans la soirée du 11 juin, lorsque la Metropolitan Police a reçu l'appel d'un homme en détresse. Il séjournait temporairement dans une maison située sur Chaplin Road. Selon lui, la propriétaire de la maison, une femme de 67 ans nommée Deborah, avait disparu. Son téléphone et ses lunettes, deux objets qu'elle gardait toujours sur elle, se trouvaient encore dans la maison. Mais ce qui rendait son absence particulièrement inquiétante, c'était le fait que Deborah souffrait depuis longtemps de graves troubles mentaux. Elle avait été diagnostiquée schizophrène et à un moment donné, elle croyait que le prince Charles ainsi que le premier ministre du pays communiquaient avec elle à travers YouTube. Deborah n'avait également aucune famille dans le pays vers laquelle elle aurait pu se tourner. Les seules personnes qui la connaissaient étaient celles qui fréquentaient la même église qu'elle. En discutant avec les membres de cette église, les enquêteurs ont obtenu leur première piste. L'une des amies de Deborah, Gemma Mitchell, âgée de 37 ans, a déclaré aux policiers que Deborah était déprimée et qu'elle était partie séjourner chez des amis près de l'océan. Malheureusement, cette piste s'est révélée être une impasse. Aucune des caméras de surveillance autour de la maison de Deborah ne l'avait filmée en train de partir ce matin-là. Les enquêteurs n'ont également trouvé aucune trace de l'utilisation d'un taxi ou des transports publics. Après 2 semaines de recherches infructueuses, les enquêteurs avaient presque épuisé toutes les pistes possibles. Ils avaient besoin d'une avancée, sinon l'affaire risquait de rester non résolue pour toujours. Finalement, les recherches ont pris fin le 27 juin, mais de la manière que les enquêteurs redoutaient le plus. Allô ? Je viens de trouver un corps. D'accord, monsieur, quelle est votre urgence ? Je viens de trouver un corps. Est-ce que la personne respire ? Non, elle est morte. On dirait qu'elle est là depuis plusieurs jours. Un randonneur venait de découvrir les restes de Deborah sur un sentier en bois près de Bennett Road à Salcombe, dans le Devon, à plus de 200 km de sa maison à Wembley. Mais le plus terrible dans cette découverte était l'état dans lequel les enquêteurs ont retrouvé le corps. Ce n'était pas un simple accident lors d'une randonnée. Quelqu'un avait décapité Deborah avec une précision chirurgicale et sa tête a été retrouvée à environ 9 mètres du reste de son corps. Les résultats de l'autopsie ont également révélé des traumatismes violents à la tête. À partir de ce moment, l'affaire est passée d'une simple disparition à une enquête pour homicide. Cependant, identifier le coupable allait s'avérer beaucoup plus difficile. Deborah n'avait jamais donné de raison à qui que ce soit de vouloir lui ôter la vie. Malgré ses problèmes de santé mentale, tous ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une femme extrêmement gentille et compatissante. Elle avait même permis à l'homme qui avait signalé sa disparition de vivre chez elle gratuitement, car il ne pouvait pas se permettre de payer un loyer. Mais en examinant les personnes les plus proches d'elle, les enquêteurs ont remarqué quelque chose de suspect concernant Gemma Mitchell. Les caméras de surveillance ont capturé Gemma marchant vers la maison de Deborah avec une grande valise bleue le matin du 11 juin, le jour même de sa disparition, vers 6h30. Quelques heures plus tard, les mêmes caméras ont filmé Gemma revenant, cette fois avec 2 valises. Elle semblait également avoir beaucoup plus de mal à les tirer, ce qui suggérait qu'elles étaient désormais beaucoup plus lourdes. Cela a fait de Gemma la principale suspecte dans le meurtre de Deborah. Les enquêteurs ont donc commencé à examiner son passé de plus près, une décision qui allait s'avérer cruciale. Le 26 juin, les caméras de surveillance l'ont filmée en train de lutter pour charger les mêmes valises bleues dans le coffre d'une voiture de location. Elle a ensuite conduit jusqu'à la même route où les restes de Deborah ont été découverts le lendemain. Ces éléments ont suffi à la police pour obtenir un mandat d'arrêt et Gemma a été arrêtée le 6 juillet. Lors de son arrestation, Gemma n'a pratiquement opposé aucune résistance, comme si elle s'attendait déjà à l'arrivée des policiers. Au commissariat, elle est restée totalement silencieuse, répondant à chaque question par un simple « no comment ». Mais une fois arrêtée, les autorités ont pu fouiller son domicile et il n'a pas fallu longtemps pour que toute la vérité commence à émerger. Gemma vivait avec sa mère dans leur maison située à Brownsbury Park. La propriété valait plus de 4 millions de livres sterling, mais elle était en très mauvais état. Elles avaient donc engagé un entrepreneur et lui avaient payé plus de 230 000 livres pour effectuer des rénovations.
Malheureusement, cet entrepreneur a disparu avec l'argent, laissant Gemma et sa mère avec une maison inachevée et sans moyens pour la réparer. C'est alors que Deborah est intervenue. Elle connaissait Gemma grâce à l'église et la considérait comme une amie. Après avoir appris sa situation, Deborah avait proposé de payer plus de 200 000 livres pour les rénovations. Mais au début de 2021, Deborah a été admise dans un établissement psychiatrique afin de recevoir un traitement pour sa schizophrénie. Le traitement s'est révélé très efficace et Deborah a commencé à réfléchir beaucoup plus clairement. Cela l'a également amenée à reconsidérer son offre faite à Gemma. Début juin, elle a finalement retiré complètement sa proposition et lui a conseillé de vendre la maison et d'utiliser l'argent pour vivre une vie meilleure. Les relevés téléphoniques ont révélé un message qu'elle avait envoyé à Gemma le 8 juin. « Tant que tu n'auras pas vendu la maison, je ne veux plus que tu viennes chez moi. Je suis profondément stressée. » Mais Gemma n'a pas du tout bien réagi. Le 11 juin, elle s'est rendue chez Deborah avec l'intention de mettre fin à sa vie. Après avoir commis le crime, elle a placé les restes de Deborah dans une valise, puis est rentrée chez elle, ce qui expliquait pourquoi les valises semblaient beaucoup plus lourdes sur les images de surveillance. 2 semaines plus tard, elle s'est débarrassée du corps à Salcombe. Son véritable motif est devenu clair lorsque les enquêteurs ont découvert un faux testament dans sa maison, désignant Gemma et sa mère comme les seules héritières de toute la fortune de Deborah. Toutes ces preuves étaient largement suffisantes pour la condamner. Le procès de Gemma Mitchell s'est tenu en octobre 2022. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 34 ans derrière les barreaux.